Alors, aujourd'hui, avant de vous parler de Kinds of Kindness, on va vous proposer toutes les deux un top 3 de films chapitrés ou de films à sketch, comme c'est un petit peu le cas pour Kinds of Kindness. Alors, Léa, est-ce que tu veux bien nous proposer ton top 3, s'il te plaît? Oui. En top 3, je vous propose, The Last Duel de Ridley Scott, sorti en 2021. C'est pas un film qui va tout de suite dans mon top 10 des meilleurs films jamais vus, mais je le trouvais assez intéressant. Ça se passe au Moyen Âge. Ça a un peu tourné à Reims, mais en fait, il y a tellement de fond vert que on ne sait pas que c'est à Reims. Mais bon, Presque c'est bon. Cocorico, du coup. C'est ça, exactement, un coco, voilà. Pourquoi ce film? Parce qu'en fait, c'est trois versions de la même histoire, à savoir une jeune dame en la personne de Jodie Comer, que j'adore, c'est une super actrice, euh, qui accuse un chevalier, à savoir Adam Driver, que j'adore aussi, euh, d'avoir abusé d'elle. Et donc, on va avoir la version d'Adam Driver, la version du mari de Jodie Comer, à savoir Matt Damon, et la version de Jodie Comer. Et je trouve le film intéressant au sens où les deux premières versions, en fait, les chapitres servent à montrer l'hypocrisie et l'orgueil des hommes, en règle générale. Le troisième chapitre s'intéresse à la version de Jodie Comer et la version est sous-titrée La vérité. Donc, on sait véritablement ce qui se passe. Donc, la construction du film est intéressante. Ben Affleck en blond platine et Matt Damon avec un mulet, ça se gâche pas. Je vais dire à choisir, oui. Après, je trouve que le film a quand même certaines problématiques et notamment, ben, on nous montre deux fois la scène en question D'agression, ouais. et ouais, et je vois pas l'intérêt de la montrer deux fois parce qu'en fait, dès la première fois, moi, je comprends que c'est une scène de viol. Donc en fait, le fait de le montrer du point de vue de Jodie Comer, je suis en mode oui, c'est toujours une scène de viol. Merci Riley. Donc bon, soit. Mais bon, en tout cas, le projet est intéressant et le chapitrage du film a vraiment une portée assez intéressante de voir chaque point de vue des personnages et puis surtout à leur belle hypocrisie de mes deux. Super. Je Ouais, crois qu'il est sur MyCanal, le film, si vous avez l'abonnement. parfait. Eh ben, regardez ça. En top 2, j'ai mis Julie en 12 chapitres de Joachim Trier, sorti en 2021. J'adore ce film. Mais c'est normal, parce que ça raconte les tribulations de Julie, qui a 30 ans, et qui se cherche autant professionnellement que sentimentalement parlant. Donc voilà, moi c'est mon bingo personnel. J'aime ce film parce que bah, tout au long de sa pérégrination, on va dire, elle a l'impression de jamais vraiment trouver sa place et elle se pose énormément de questions là-dessus. Donc ça me plaît. Elle valdingue beaucoup entre des projets, des désirs, des aspirations, des crises existentielles, etc. Il y a des belles idées de mise en scène aussi. Donc voilà, si vous êtes un peu paumé comme moi ou que vous aimez voir des gens paumés, bah, Julie en 12 chapitres, c'est parfait. C'était disponible récemment sur arte.tv. Ça l'est peut-être toujours, je ne sais pas. Ok. Et enfin, le dernier, c'est Kill Bill de Quentin Tarantino, sorti en 2003. J'adore Kill Bill. Voilà. Kill Bill, c'est un mélange énorme de plein de genres différents. Il y a le genre de la vengeance, il y a du kung-fu, il y a enfin, du drame familial. Il y a vraiment mais tout et rien. Il y a surtout une violence très décomplexée que j'aime beaucoup. Euh, Vous avez une galerie de personnages féminins qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres, servies par des actrices en plus remarquables, t'as Uma Thurman, Lucy Liu, Daryl Hannah, enfin bref, génial quoi. Et puis, comme tout film de Quentin Tarantino qui se respecte, il y a une super bande son. Voilà, il y a des morceaux pop, il y a des morceaux folk, il y a de la K-pop, enfin ça va le dingue dans tous les dans tous les coins et c'est très bien. Donc voilà, Kill Bill en top 1, parce que quand même. Trop cool. Et toi, Lénis? Alors moi, je vais vous proposer en troisième position Breaking the Waves de Lars von Trier, sorti en 1996. Une très très belle année, bien sûr. C'est donc un film qui est chapitré comme presque tous les films de Lars von Trier. Mais du coup, je vous propose celui-ci parce que c'est un de mes préférés, donc voilà.
où l'on suit l'histoire d'une jeune femme folle amoureuse d'un marin. Enfin, oui, c'est ça, d'un marin, et celui-ci s'en va en mer, et donc la laisse seule, et il va lui arriver certaines petites choses pas très sympathiques, comme ce qui arrive à toutes les femmes dans les films de Lars von Trier en règle générale, malheureusement. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'on en discute, un de ces Oui! quatre, histoire de, voilà, de s'occuper un petit peu de ça, parce que moi, c'est vraiment un des réalisateurs pour lesquels j'ai le plus à la fois de c'est vraiment cette fascination de d'amour-haine, quoi. De trucs Mm. de putain, c'est génial. Putain, mais c'est très problématique. Que faire de toutes ces informations? Donc voilà, peut-être qu'un de ces quatre, on aura l'occasion de vous en parler un petit peu. Ça pourrait être chouette. Ouais. D'autant que j'ai pas vu ces tout derniers films, donc bon, ce sera l'occasion. Qu'est-ce qu'il a fait Euh, dans le dernier film? alors moi, je me suis arrêtée avant The House by... Attends, c'est quoi? Ah, The Jack Built. Oui, Oui. voilà, c'est ça. Oh, je l'ai pas vu, mais il donne envie quand même. Bah Mais voilà, donc... je crois que j'ai pas les tripes. Donc bon, ce sera l'occasion, on pourra se dire, voilà. En petit 2, beaucoup plus, j'allais dire simple, mais c'est pas vraiment le bon terme, mais en tout cas beaucoup plus doux. L'île aux chiens, réalisé par Wes Anderson, qui lui aussi utilise beaucoup le chapitrage dans ses films, que ce soit des films d'animation comme ici ou ses films. Donc L'île aux chiens, c'est sorti en 2018. C'est un film d'animation en stop motion qui retrace en fait la route d'un petit garçon japonais qui va rechercher son chien parce que les chiens sont exclus de l'île au Japon et sont mis sur une île poubelle, quoi, en gros. Et lui veut absolument retrouver son chien. Bien sûr, ça parle de chien, voilà, c'était obligé que ce soit dans mon top. Euh, Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est très beau. C'est très prenant et je vous conseille de le voir en VO. Je trouve que la VF est un peu ratée à mon sens, mais par contre la VO est vraiment superbe. Donc voilà. Et en première position, je vous conseille Groom Service, qui est plutôt un film à sketch, réalisé par Alison Anders, Alexandre Rockwell, Robert Rodriguez et Quentin Tarantino en 1995. C'est l'histoire d'un groom, justement, qui est dans un hôtel et on va dire qu'à chaque étage, c'est un nouveau réalisateur qui réalise sa petite histoire. C'est un de mes films préférés, vraiment, je l'adore. Il y a vraiment, du coup, plusieurs styles différents. Et pour vous donner une idée, la première petite scénette, c'est des sorcières qui se regroupent. Je crois qu'il y a Madonna dans le cast pour faire une potion à base de... Enfin bon, bref, c'est génial. C'est vraiment un super film qui est très drôle, qui est super, que moi j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup revoir de temps en temps. Et évidemment, du coup, moi aussi, j'ai Quentin Tarantino dans dans le top 1. Bah oui. Ok, parfait. Ça donne envie. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, on va pouvoir passer à Kinds of Kindness, le dernier film réalisé par Yorgos Lanthimos, qui est actuellement en salle. C'est un film où on retrouve à nouveau Emma Stone. On vous avait parlé il y a quelques mois seulement de Pauvres créatures, où on trouvait Emma Stone en personnage principal. On y trouve également Jesse Plemons, je sais pas trop comment ça se C'est ça. prononce, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau et d'autres acteurs et actrices. Récurrents, récurrents parce qu'il y a plusieurs histoires, mais on vous en parle juste après. Au niveau de la production, on a Element Pictures, Film 4, Searchlight Pictures. Et alors, j'ai pas trouvé A24, je sais pas s'il est coproduit par A24 ou pas Mm, ce mm. film. Pas cette fois-ci. Alors, pas cette fois-ci, malheureusement. Alors que franchement, vu le style, je pense qu'il aurait pu l'être sans Ouais. trembler des genoux, quoi. Mais bon,
peu importe, c'est pas très grave. Je vous disais du coup que les acteurs et actrices étaient récurrents puisque c'est un film découpé en 3 chapitres. Et Léa, si tu veux bien peut-être nous pitcher un petit peu l'histoire de ce film. Ouais, c'est parti. Alors, le premier segment s'intitule donc La mort de RMF. Il est question d'un personnage, donc Robert Fletcher, joué par Jesse Plemons, qui est un homme dont les moindres détails de sa vie sont ordonnés par son patron, à savoir Raymond, donc interprété par William Dafoe. Repas, vêtements, relations, tout est sous son contrôle exclusif. Et donc, le segment va s'interroger sur le moment, enfin, qu'est-ce qu'il arrive lorsqu'un jour, Robert décide de ne pas exécuter une des tâches que lui demande Raymond. Voilà pour le premier segment sans trop spoiler. Deuxième segment qui s'intitule RMF Vol. Il est question de Daniel, toujours interprété par Jesse Plemons, qui a perdu sa femme Liz, interprétée par Emma Stone, dans une exploration biologiste, non, De biologiste, biologiste, ouais. oui, de biologiste. Et donc Daniel a un petit peu du mal à se remettre de cette perte de sa conjointe. Et un beau jour, Liz revient, mais Daniel a énormément de doutes sur sa véritable identité et il va commencer à partir dans un délire un peu complotiste, sans trop spoiler non plus. Et enfin, troisième et dernier segment après 15 heures et 24 minutes de visionnage. Oupsie, on avait dit que ça devait être neutre. Euh, RMF mange un sandwich. C'est en même temps, mais vu les titres, excusez-moi de ne pas prendre le projet au sérieux. Euh, donc, sur le dernier, vous avez Emily, Emma Stone, Andrew, Jesse Plemons toujours, qui sont donc des membres d'une secte menée par William Dafoe, qui recherche, on va dire, l'élu capable de ressusciter plus ou moins les morts à la vie. Et on va suivre les pérégrinations de ces deux agents de la secte à travers leur recherche de cette grande et belle élue. Voilà Ouais, pour le pitch, super. Franchement, sans nickel. trop spoiler. Ouais, 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 oui. Oui, voilà, sans trop vous en dire. Mais en gros, oui, voilà, on a ces trois petites histoires qui sont complètement décorrélées, qui sont avec Mm. des personnages différents et même quasiment dans des presque univers différents. Euh, ouais, voilà. Mais qui Euh, ont un lien en commun, bah, les titres, à savoir RMF, ouais. et c'est toujours le même personnage, Mm, qui pour le coup est toujours habillé de la même façon et qui apparaît ça et là mm. durant ces séquences. C'est ça. Oui, c'est ça. Et ça reprend un petit peu. Alors, peut-être qu'en film, on retrouve aussi cet effet-là, mais un peu ces séries d'anthologie où on a les mêmes acteurs pour jouer différents personnages Mm. comme American Horror Story et compagnie, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, alors. Allez, qui s'y colle? Bon, dans les grandes lignes, t'en as pensé quoi? Alors, j'ai noté, pour commencer sur de la bonne humeur, j'ai noté un point positif. J'ai adoré l'étalonnage de la première histoire. Et vraiment, dès les premières secondes, j'ai trouvé ça très beau, ce Mm. grain un petit peu qu'il a ajouté à l'image. Donc ça, déjà, premier point positif. Et d'ailleurs, enfin, très drôle, c'est pas forcément très drôle, mais ça m'a beaucoup fait penser à l'esthétique du début du film avec Nicolas Cage dont on a parlé. Ah, Dream Scénario. Voilà, Oui, à exactement. fond les Voilà. ballons. Ouais, carrément. On retrouve un petit peu voilà, cette esthétique et ce côté un peu bizarroïde, donc ça j'ai beaucoup aimé. Mais pour synthétiser un peu mon avis, j'ai trouvé le film beaucoup trop long, et par là j'entends avec beaucoup trop de longueur en fait dans les différentes scénettes. Donc on a 3 histoires, et pour moi les 3 histoires elles ont un format un peu bâtard puisqu'elles sont trop longues pour vraiment être une nouvelle assumée, pour avoir la forme en tout cas d'une petite nouvelle, et elles sont trop courtes pour développer suffisamment l'histoire et pour avoir un dénouement correct. J'ai trouvé que la plupart des histoires se trouvaient. Alors, il y a une fin absurde à chaque fois qui est vraiment plutôt assumée,
mais j'ai trouvé que ça se terminait un peu en eau de boudin. Enfin, j'ai pas été vraiment convaincue par le dénouement de chaque histoire. Mm. Voilà. En point positif, j'ai trouvé les acteurs très bons aussi, Ouais. malgré la longueur du film. Je les ai trouvés assez convaincants. En même temps, bon, c'est de très bons acteurs et de très bonnes actrices, donc c'est pas particulièrement étonnant. Mais voilà, en gros, mon avis pour le moment. Et toi, Léa? Bah, moi, je vais faire à l'inverse de Yorgos Lanthimos. Je vais juste dire c'est long et chiant. Voilà, puis je vais m'arrêter là. Pas passer 2h44 pour dire la vie, c'est moche. Bah oui. Merci, Yorgos. Super. On est ravis. Ça tient dans un post Twitter, en fait, hein. Je sais pas pourquoi tu en as fait trois courts-métrages, hein. Bon, pardon. Donc, restons constructifs. Je suis tout à fait d'accord sur l'idée du format. Je trouve que, alors, oui, c'est misanthrope comme tout son cinéma de base. Après, je trouve que ça enfonce des portes ouvertes, à mon sens, parce que les trois segments ont quelque chose en commun, à savoir, comment expliquer ça? L'idée que l'emprise qu'on peut avoir sur des gens, que ça soit par les relations amoureuses, que ça soit par les relations sociales avec la secte, que ça soit par les relations professionnelles, à savoir le travail. À Ouais, chaque fois, ça parle effectivement d'emprise d'individus sur d'autres et un concept un peu de servitude volontaire, enfin voilà, de ce genre de choses. Et puis de cette gentillesse, mais qui est toujours placée au mauvais curseur, au mauvais endroit, d'où le titre. Donc, c'est intéressant en soi. Enfin, les idées sont intéressantes. En soi, bah, je regardais, enfin, le pitch des trois sketchs me plaisait. mm, Et si je les résume, ça me plaît. C'est juste vraiment cette mise en forme que j'ai trouvée insupportable. Je trouve ouais. que c'est lent. Je trouve que c'est lent. C'est vraiment très lent. Vraiment, là, c'est un défaut majeur. Il y a des films, tu te dis, ouais, c'est lent, mais là, c'est Mm. juste, c'est lent. C'est tellement lent. Non, Ouais. je me suis vraiment fait chier. Et puis en plus, enfin, c'est un malin le gars, parce qu'au début, il commence par Sweet Dreams de Rhythmic. Donc moi, Mm. je commence à m'enjailler dans ma tête. Je me dis, ah, ah, ça va être une petite fable cruelle et tout, ça va être punchy. Ben, en fait, ça retombe. Et puis à la fin, ben, pour celles et ceux qui ont vu la bande-annonce, vous avez sûrement été marqué par la danse des Ouais. Mastones. Mm. Et vous vous dites, ah super, j'ai tellement hâte de ce moment. Ben, spoiler alerte, il n'arrive pas avant quelques temps, ce Ah moment. ouais. C'est clair. Et du coup, c'est La bande-annonce, c'est pas qu'elle est mensongère, mais je trouve qu'elle ah, vend vraiment du rêve par rapport au film. Tu vois? carrément. Ah oui, 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 oui. Là, pour Donc, le coup. ouais. Alors après, bon, il y aura des points positifs, des points négatifs, hein, que je développerai parce que je pense que c'est pas mal spoilé. Mm. Mais non, j'ai pas passé un bon moment du tout. Ouais. Voilà. Et ben écoute, ce que je te propose, c'est qu'on passe directement à la partie spoiler, sachant que Oui. moi je pense que j'ai encore quelques petits trucs à dire où je vais pas trop spoiler, mais bon, je préfère Ah bah que vas-y. non mais qu'on puisse le dire plus librement parce que si Ok, jamais ça sort et que bon voilà. ça marche. Moi je suis assez d'accord avec toi sur l'aspect ouais c'est trop long et surtout je trouve que je suis vraiment de ton avis, je trouve que le pitch des trois histoires me plaise. L'histoire, enfin le pitch même me plaît et la mise Mm. en forme me plaît pas du tout. Et en fait, j'ai éprouvé un peu la même sensation que pour Pauvre créature, c'est-à-dire que il y a un truc vraiment qui me gêne, hein, c'est comme ça. C'est le male gaze de Yorgos Lanthimos sur les Mm. personnages féminins, notamment, et son grand intérêt pour filmer le sexe, mais toujours avec un côté un peu fantasme de porno, tu vois. Enfin, Ah oui, oui. c'est filmé par un homme, quoi. Désolé pour la misandrie gratuite, mais... Et en plus de ça, je trouve que ça donne un côté un peu daté au film. Le fait Ouais. qu'on ait vraiment... Que moi, en tout cas, personnellement, j'ai vraiment cette sensation. J'ai rien contre... Franchement, j'ai rien contre la violence au cinéma, j'ai rien contre le sexe au cinéma. C'est pas des trucs qui me dérangent. Voilà, qui c'est pas... je suis pas du tout puritaine de ce point de vue-là. Par contre, je trouve que c'est toujours dans la mise en scène et dans la façon de filmer que ça pose problème. Et notamment
C'est le souci que j'avais eu pour Pauvre créature, et là, c'est à nouveau le cas. Je Mm. trouve ça, je trouve que ça a fait film des années 90-2000, quoi, et ça me gêne un peu. Ah Surtout oui. avec d'aussi bonnes actrices, ça me gêne d'autant plus, quoi. Mm. Enfin, même Ah avec oui. des actrices moins famous, ça me gênerait tout autant, tu me diras, mais bon, voilà. Peut-être Mm. peut-être une thérapie, Yorgos? Ouais, hein, ce serait pas mal. Ah, mais Bon, parce enfin que bon. bon, peut-être. Non, non, mais c'est clair. Bah, moi, un des trucs qui m'a vraiment fait sortir du film, enfin, j'étais déjà pas trop dedans, hein, soyons Mm, clairs, mais c'est dans le segment 3 tu as une scène de viol complètement gratuite. mm. Et bah, ça m'énerve en fait. Enfin, j'en ai marre, si Alors, vous voulez. le segment 3 c'est la secte, c'est ça? Ouais, c'est la secte. Parce qu'à un moment, Emma Stone revient dans la maison qu'elle a Ouais. abandonnée avec son mari et sa fille. Ah oui, Et bah, le gars exact. la drogue et la Ouais, viole. ouais. Et puis voilà. Oh, ah Juste parce que. ouais, c'est tellement gratuit, Bah c'est ouais, horrible. Ouais, ouais. un moment, genre. Alors, Enfin, pour préciser, c'est pas le chef de la secte, hein, c'est son ancien non. mari qui la viole parce que, bah là, pour le coup, on peut spoiler un peu. Oui. En gros, la secte, l'idée, c'est que les adhérents de la secte ne peuvent boire que de l'eau ayant été mélangée avec les larmes des deux chefs de la secte Mm, et toute substance autre que celle des deux, pardon, des deux chefs, que ce soit l'eau, que ce soit, donc là, en l'occurrence, le sperme et compagnie, contamine les gens. mm. Et donc, son mari la viole, entre guillemets, pour la contaminer et qu'elle puisse plus rejoindre cette secte. Mais bon, c'est terrible, quoi. C'est vraiment une scène gratuite, il n'y a pas de Ouais. répercussions, il n'y a pas de... Bien sûr, il y a des conséquences pour elle, mais enfin, c'est... Oh là là, En c'est plus, très... ouais. Les conséquences, c'est qu'elle est jetée de la secte parce qu'elle est considérée comme impure. Ouais, Mais bah, le truc, c'est que si tu le lis du premier degré, c'est comme d'hab. Bah, c'est de dire, bah, elle est violée, bah, c'est sa faute. Enfin, ouais, c'est elle qui trinque. Et t'es en mode, bah, Yorgos, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait pas un petit peu inverser la tendance, là? Parce que ouais, c'est un peu ouais. rétrograde, ton histoire. Non, mais puis, je veux dire, c'est gratuit de base parce que de toute façon, quand elle arrive chez son ex-mari, il lui sert un verre. Donc, Mm. je veux dire, le fait même qu'elle boive son martini, bah, c'est bon, en fait, elle est censée être contaminée et donc plus revenir à la secte. Mais Ouais. non, faut en plus qu'ils mettent de la drogue dans son verre, qu'il la viole, Mm. qu'on voit ça. Enfin, merde, quoi, j'en ai marre, moi, en 2024, de voir tout le temps des scènes de viol C'est juste pour le clair. plaisir de scènes de viol. Bah, ça suffit, à un Ouais, moment. s'il vous plaît, franchement, si on pouvait arrêter avec ça, ce Oh serait là là, cool. Ce serait vraiment ouais. cool, quoi, qu'il n'y ait pas un film sur trois où il y a une scène de viol. Vraiment, ça ferait plaisir. Ouais. Surtout, ouais, comme tu dis, à notre époque, quoi. Et encore une fois, c'est ce qui rend un peu, pour moi, le film un peu daté, quoi. Ça fait un peu vieux Oui, mec blanc. Bon, bref, c'est... Voilà. Ah, ça saoule. ça saoule. Vraiment, vraiment, ça saoule. On n'en Euh, peut plus, en fait. Surtout, comme tu dis, pour un truc où il n'y aurait pas besoin, où il y aurait mille autres façons Mm. d'avoir le même... de la contaminer, en fait. Tu vois, Oui. c'est vraiment Bah, ou même, chiant. laissez-le sous-entendre, mais ne le montrez pas. Là, ce qui Ouais, m'embête aussi, c'est que c'est comme d'hab, c'est ah ben on a l'occasion de montrer, ben on montre, hein, parce que quand ouais, même, ouah, c'est hyper excitant. Non, ouais. c'est pas excitant, Non, mettez-vous ça mais dans la caboche, encore nom une de fois, Dieu. je reviens à mon argument de, il filme vraiment des fantasmes de porno, quoi. De la Ouais, c'est ça. pornographie mainstream. Ouais, mais Voilà, complètement. hein. Et C'est... ça se veut subversif, mais ça l'est pas, en fait. Ouais, Quand tu as effectivement un film sur trois ou un film sur cinq où il est question d'une nana qui est violée, et donc ça parle de. Enfin, c'est ouais, pas. C'est mainstream, en fait, c'est hein, la c'est norme, pas hein. subversif, hein. Vraiment. Ouais, C'est- complètement. Putain, c'est Donc, insupportable. ouais. Ouais. Donc, j'étais ennuyée, et puis du coup, ensuite, le film, il m'a énervée. En plus d'être chiant. C'est ça. Non, mais je te jure, c'est très inégal comme film, parce que tu vois, moi, le premier segment, je l'ai bien aimé. Ouais. Enfin, bien aimé. Avec encore une fois ses soucis de lenteur. Mais j'ai bien aimé le propos, puis j'ai bien aimé l'avancée du personnage où effectivement, ben, le personnage de Robert, l'employé, chaque jour il reçoit des petites cartes. Et des petites cartes où Raymond, donc interprété par William Dafoe, lui indique ce qu'il doit manger, comment il doit parler aux gens, comment est-ce qu'il doit s'habiller, est-ce qu'il doit avoir coït avec sa femme ou pas, enfin bref, tout ça. Et puis un jour, il arrive et il dit, bah ouais, j'ai besoin que tu crées un accident. Et en fait, Robert, ça le tétanise, il a très très peur de se faire du mal. Il lui dit bah non. Et donc on suit justement à partir du moment où on lui dit non,
bah, toutes les conséquences qu'il y a derrière, sa femme qui le quitte, Ouais, bah, des gens qui veulent plus l'employer, etc. Et j'ai bien aimé ce segment-là parce que ça montre ouais, toute la pression sociale qu'on peut exercer ouais, sur un individu. Et puis ouais, les conséquences de dire non dans le milieu mm, de l'entreprise. Et tout ça à m'a plu. fait. Oui, je suis complètement d'accord. Ouais, c'était super intéressant et euh, d'autant qu'en fait, il y a une sorte presque pas de paranoïa, mais il y a un truc où en fait, alors sa femme le quitte, certes. Mais en fait, il garde tout. Il garde sa Oui, maison, il garde un peu, il garde certaines choses. Et malgré tout, il se sent vide, en fait. Il sent qu'il y a un truc ouais, qui lui manque terriblement, où il s'est complètement accoutumé à vivre aux dépens de son patron, quoi. Enfin, mm, c'est... Ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi, le développement de ces ouais. personnages-là. Puis c'est cruel pour le coup parce qu'il finit par, oui, par faire un acte d'une cruauté Mm, astronomique. Et en même temps, ça sert bien le propos parce que ça montre, oui, un personnage qui dépend complètement des ordres qu'on lui donne, mm, qui a bah, vraiment ouais, de la servitude volontaire pure et dure là. C'est-à-dire qu'il a renoncé à son indépendance. Et une fois qu'il qu'il récupère cette indépendance, il se dit, ah mais en fait, je suis rien. Il faut forcément mm. qu'un mec me dise quoi faire. Ouais, Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. oui, complètement. J'avoue que là où j'ai trouvé les trois histoires inégales, la deuxième m'a pas vraiment intéressée, j'avoue. Je l'ai trouvée très longue et très lente. Ouais, Donc la deuxième, c'est celle où justement le mari flic perd sa femme qui était en intervention pardon, sur un bateau parce qu'elle est biologiste, qui revient et lui a l'impression que c'est plus sa vraie femme. Et elle commence à faire des trucs pour lui qu'elle devrait pas faire, de type se couper un doigt pour lui donner à manger et compagnie. Bon, j'ai pas vraiment pigé. J'ai pas trop accroché en fait. non, J'ai bah, bien moi aimé la plus. petite scénette de fin que j'ai trouvée marrante où en fait on est dans cette espèce d'univers où les chiens dirigent le monde et où les hommes, enfin ils donnent à manger aux hommes et tout. Bon voilà, parce que j'adore les chiens donc à part ça. Mais ça dure vraiment 30 secondes par rapport à toute la séquence donc c'est un peu juste. Ouais. Bah, moi, j'ai bien aimé le principe, comme d'hab, mais plus ça avance, plus je me dis, c'est long, Ouais, c'est un peu chiant. Puis surtout, j'ai rien compris à la fin. ouais. Et du coup, ça m'a vraiment perturbée parce que j'ai vraiment pas compris. Et j'ai essayé de chercher des théories, etc., de m'expliquer le pourquoi du comment. Ouais, Et j'ai rien trouvé. Et je me suis dit, bon, bah, d'accord. ouais, Il y a un étrange. truc, ouais, il y a un truc qui m'a fait rire quand même. Mais bon, alors c'est marrant parce que ça correspond à ce dont on en a poussé une queue lente à vendre. Mais en fait, au moment où Lise n'a pas été encore retrouvée, il y a des amis très proches de Daniel qui viennent manger avec lui pour pas qu'il se sente tout seul, etc. Et à un moment, Daniel leur dit, on peut regarder une vidéo de Lise, histoire de se remémorer son bon souvenir. Puis les deux sont un peu mal à l'aise en mode non, ça te fera pas du bien, etc. Et alors, la vanne est très drôle parce qu'ils finissent par regarder la vidéo et en fait, c'est la vidéo de leur plan A4. Donc c'est très drôle parce qu'il y a vraiment ce décalage de mais ça va pas dans ta tête, toi. Mais là encore, c'est pareil, c'est filmé. Enfin, c'est filmé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les quatre acteurs Oui. qui sont filmés comme ça. J'étais en mode, ah, d'accord. Oh là là, qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'amour de l'art? Mm. Euh, Mais bon, il y a un côté décalage qui est marrant et, enfin, bon, pour le coup, cette fois-ci, il est consenti, le sexe, donc c'est quand même mieux. Ouais. Euh, mais c'est pareil, ouais, quand Lise revient, donc il a des doutes sur elle. Lise, on a des sortes de séquences de flashbacks un peu étranges où on se demande si elle a pas plus ou moins bouffé un de ses compagnons Mm. ou qu'elle a eu des hallucinations. Enfin bref, tout un truc un peu étrange. Et cette fin, non, déjà, pourquoi est-ce qu'il lui demande de couper un doigt pour le manger? Enfin, c'est quoi le... Ouais. Je comprends pas. Et pourquoi Non, elle c'est... accepte? Enfin, Ouais. Comme tu disais, il y a ce truc d'emprise, mais du coup, j'arrive pas trop à piger le message. Et ah non. pour moi, il y a un peu ce côté, comme je te l'ai envoyé par message, oh là là, on fait trop un truc nihiliste, mais oh là là, qu'est-ce Ouais. qu'on est subversif comme mec, mais putain, mais horrible. Et pour Ouais. moi, il y a un peu de ça, tu vois, dans le côté flou du propos du deuxième segment, là. Oui.
Bon, voilà, ça fait un peu souffler du nez, quoi. C'est bon, C'est ça. d'accord. Tu sens que c'est son délire, c'est juste qu'il veut pas nous inclure. Mais dans ce cas-là, enfin, écris-le dans ton journal intime, quoi, je sais pas. Enfin, Ouais, ouais, c'est très étrange. Et d'ailleurs, il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais il y a un rapport dans les trois, il me semble, au rêve, où il y a à oui. chaque fois un personnage qui dit ah, j'ai rêvé de ça, et en gros, ça va un peu moduler l'univers dans lequel ils vont Mm. évoluer. Et d'ailleurs, moi j'ai bien aimé, je pense que c'est le pitch qui m'a le plus convaincu, le troisième avec la secte, où Oui, t'as ces deux personnages qui vont ensemble chercher l'élu. Je trouve qu'il y a un côté un peu Drive Away Dolls, enfin un peu le complètement. côté les deux comparses qui vont un peu sur les routes. J'ai trouvé ça assez sympa, mais encore une fois, j'ai trouvé que c'était presque celui où il y avait le plus de longueur, où il y a la Mm. scène de viol qui franchement n'apporte rien. Enfin voilà, elle est remplie aussi et où la fin est, à mon sens, la plus nulle, quoi. Ah oui. Bah, Moi, ça m'a. la plus entendue, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, waouh, facile, quoi. Enfin, tu vois. Oui. Ah oui, oui, je suis d'accord. Après, c'est le moment, enfin, c'est le deuxième moment où j'ai ri, donc j'étais Ouais. contente parce que En jusqu'à deux heures présent, je passe. quarante C'est ça. En fait, oui, ça m'a fait rire en mode ah oui, c'est drôle. Et puis j'étais en mode ça y est, je vais pouvoir sortir. C'était peut-être un rire de Stockholm. Le rire de Stockholm. C'est bon, chérie, Yorgos, termine le film, s'il te plaît. Laisse-moi sortir. J'imagine tellement. Mais en plus, moi, en fait, ce qui me rend folle, c'est pas. Enfin, le film, oui, mais surtout les commentaires derrière ou les avis en mode ouais, c'est quand même un film très drôle, il a un bel humour. Yorgos Lanthimos, je suis en mode putain. Oh. Ouais, Ah, ouais. c'est subjectif l'humour aussi, hein, Ouais, c'est. ouais, ouais. C'est ouais. Mais ouais. C'est ouais, terrible, hein. Puis, Franchement terrible. tu sais, Et enfin, il y a un point positif que j'avais remarqué quand même, c'est que William Dafoe, je l'ai jamais trouvé aussi beau que dans ce film. il est impressionnant. Franchement, Ah il ouais. est super. Ah ouais, ouais, j'étais en mode putain, mais enfin, de base, hein, enfin, c'est un acteur charismatique, mais alors là, dans ce Mm. film, il crève l'écran, quoi. Ouais, complètement. Ça, j'ai trouvé ça impressionnant. Mais d'ailleurs, quel plaisir aussi de voir jouer Jesse Plemons dans un Oui, vrai premier rôle. Alors Jesse Plemons, je pense que le pauvre, à mon avis, tout le monde doit lui dire la même chose, mais c'est vraiment une sorte de version alternative de Matt Damon physiquement. Mais j'ai trouvé que dans les trois segments, pareil, quelle belle découverte, quoi. Il joue super bien et ouais, ce serait chouette de le voir. Enfin, je pense que ça va être le cas, hein, mais de le voir davantage oui. dans des longs métrages, ce serait vraiment super chouette. Ah oui, il est Euh, impressionnant. Il y a un truc aussi que je me suis dit, mais en fait, ça, c'est. En plus, je suis désolée parce que ça fait plusieurs épisodes que j'ai l'impression de rabâcher la même chose, mais pourquoi en faire un long métrage où du coup tu bloques les gens pendant 2h40 pour voir ça, alors que c'est pas un film choral, c'est vraiment un film à sketch, et comme je le disais tout à l'heure, le format est un peu étrange. Pourquoi pas Mm. en faire une série d'anthologie de quelques épisodes et de le foutre sur une plateforme? Enfin, je suis désolée, mais là, je vois sincèrement pas trop l'intérêt d'en faire un long métrage, quoi. Non plus. Donc, Non, puis voilà. c'est long, enfin, c'est long. Ouais, Qu'est-ce que c'est long? Et c'est c'est marrant clair. parce que personne n'est d'accord les uns avec les autres. Enfin, sur ce qu'ils préfèrent, hein, à savoir le un, le 2, le 3, Mm. et qu'est-ce qu'ils auraient dû raccourcir. Il y en a plein qui disent raccourcir le un. Moi, je trouve ça un peu dommage parce que, à Ouais, mon sens, c'est le un qui fonctionne le mieux des trois. complètement. Il y en a d'autres qui pensent que le 2 ça aurait dû être carrément un film en entier. Oh. Par pitié, non. Carrément. Non, Ouais, non. Non, non. je veux pas. Non, non, c'est bon. Le 3 pareil, raccourcir, je suis à peu près d'accord, mais raccourcir quoi? Parce que c'est pas évident non plus dans sa construction narrative. Ouais, C'est vraiment un ovni. Formellement parlant, c'est un ovni. ouais. Pas forcément pour le meilleur. Non, Je faut arrêter te... Yorgos, hein. Alors maintenant d'ailleurs, je t'ai pas demandé, t'avais des trucs à ajouter sur le film ou ça allait pour toi? Non! Ok. Non, je veux plus en parler.
Non, ben c'est bon. Enfin, allez voir le film en salle pour vous faire votre propre avis, puis ensuite vous nous maudirez plus tard. Voilà. Alors, pour passer à une étape plus sympathique, pour revenir à J'espère. quelque chose de joyeux, on va Ah, passer bien sûr au petit jeu de Léa. oui. Alors, Alénis, concernant Yorgos Lanthimos, puisqu'il est question de ce sinistre cire, allitération S, euh, est-ce que tu préfères son misanthropisme amoureux dans The Lobster ou son misanthropisme politique dans La Favorite? Alors, honte sur moi, mais j'ai pas encore vu La Favorite, que j'ai très envie de voir. Mais The Lobster, j'aime beaucoup, donc je dirais plutôt The Lobster pour le moment. Je Sachant comprends. que The Lobster, je l'ai découvert, je pense que j'en ai déjà parlé dans Ouvert pour Inventaire, mais je l'ai découvert au Festival de Cannes. Oh, Pour le truc, j'oublie toujours le nom, mais en gros, c'est les 24 heures où tu restes dans la salle, voilà. Et le film passait vers 2-3 heures du matin. Et vraiment, j'ai eu une de ces envies de vomir en le voyant. Donc, il m'a fait beaucoup d'effets la première fois que je l'ai vu, mais je l'ai vu dans des conditions très particulières, mais j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, je trouve que le premier segment de Kinds of Kindness me fait beaucoup penser à The Lobster en termes oui, esthétiques un peu. complètement. Donc voilà. Donc, plutôt The Lobster, je dirais. Et Ok. toi, Léa, t'as un préféré? J'hésite parce que j'adore le début de The Lobster. Hmm. Et en fait, toute la partie où ils sont dans les bois, je me désintéresse complètement du film. Ouais, Alors que La Favorite, j'ai un peu moins aimé, mais je trouve qu'il est plus... Comment dire? Il se tient, en fait. C'est ça le ouais. truc. Il n'y a pas un segment où je me dis, oh non, quand même, qu'est-ce que tu irais foutre dans les bois à ce moment-là? Hmm. Puis La Favorite, il y a Olivia Colman hein, en Hmm. reine supportable et tyrannique. C'est assez impressionnant. Enfin, moi, je l'ai beaucoup aimé ce film-là. Et pour le coup, oui, je trouve qu'il y a de l'humour hein, et que ça marche. Donc, peut-être pour le côté plus soutenu, je dirais La Favorite. Voilà, Ok, parce que de longtemps large, je trouve que le film se tient, alors que The Lobster, ça commence super bien. Et puis ensuite, ouais. il a épuisé un peu son concept, à mon Hmm. sens. Voilà. Concernant les danses, est-ce que tu préfères la danse polissée et bien rythmée d'Emma Stone dans La La Land ou sa danse endiablée et chaotique dans Pauvre créature? Alors, pauvre créature, sans même réfléchir, quoi. 100%. La Ah La ouais? Land, j'ai pas réussi. Alors, déjà, j'ai pas réussi à finir le film, pour vous dire. Et vraiment, je comprends pas La La Land, en fait. Je comprends pas la hype, je comprends pas. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi. Il faudrait peut-être que je réessaye, hein, mais La La Land, vraiment, j'ai aucun. Ouais, il n'y Ouais. a pas d'accroche. Pourtant, j'aime bien les comédies musicales, enfin, tu vois, Ah ouais, mais La La Land, vraiment, ça me passe au-dessus, quoi. Donc, d'accord. plutôt la danse chaotique de pauvres créatures. Ok, je comprends. Ensuite, est-ce que tu préfères une secte écolo-responsable à la manière de Midsommar ou une secte sataniste et moins éco-responsable du coup de Suspiria? Ah. Alors, j'ai toujours pas vu Midsommar non plus. À chaque fois, il y en a un des deux. Mais je vois très bien le principe. Ah. Ah, je dirais peut-être la sataniste. Mais en même temps, je trouve ça marrant, la secte écolo. Je trouve le principe un peu drôle. Ah, là, je sais pas, j'ai pas de réponse. J'entends, Toi, j'entends, tu j'entends. serais plutôt hypé par laquelle? C'est dur. Ben, moi, j'aime bien le côté secte avec, comment dire, avec des sorcières, enfin des trucs Ouais. hyper chelous, hyper tragiques. En même temps, je trouve que question utilitarisme, c'est Midsommar qui l'emporte. Ouais, je pense que, ouais, pour le côté utilitariste, Midsommar, mais vraiment de peu, quoi. En fait, sataniste, c'est vraiment le plaisir personnel. Si j'essaie de m'ouvrir aux autres, plutôt Midsommar. Bon, je me rends bien compte que ça ne marche pas avec le concept de secte, hein, s'ouvrir aux autres. Mais bon, je vais l'assumer quand même. Et enfin, en termes de boss infernal, est-ce que tu préfères Miranda Presley dans Le Diable s'habille en Prada Mhm.
ou Rainer Wenger dans La Vague. Ah, Miranda Presley. Vraiment, franchement, Meryl Streep est franchement mon film d'enfance. Ouais, Elle est géniale, quoi. c'est vrai. Franchement, sans hésitation, Miranda Presley. Je comprends. Ouais, je pense que même chose, même si j'aurais envie de la foudroyer en l'espace Bien de sûr, quelques minutes. bien sûr. Mais elle est efficace. Donc, Ouais. c'est tout. Mais le milieu de la mode, en règle générale, hein, personnellement, Ouais, voilà, quoi. ouais, ouais. Encore un beau milieu. Et ben voilà, c'était mon petit questionnaire. Voilà, mon petit questionnaire pro. Merci beaucoup, Léa. Trop chouette. Ah, Si vous avez vos propres réponses à nous donner, n'hésitez pas, surtout, bien sûr. à participer au petit jeu. Oui. On passe aux recommandations? Yes, c'est Ok. parti. Tu veux que je commence? Comme je peux le faire si tu veux, je l'ai devant les yeux. Alors, vas-y, je Mais t'en prie. alors, je vous recommande le film qui s'intitule How to Have Sex de Molly Manning Walker, qui a été sorti en 2023, Mm, qui est disponible sur la plateforme Canal+. En gros, l'histoire, c'est donc un trio de jeunes filles de 16 ans, à savoir Tara, M et Sky, qui vont faire la fête et célébrer la fin de leur lycée sur une île en Crète qui s'appelle Malia. Et donc, vous avez le personnage de Tara qui est la seule vierge du groupe et qui veut désespérément s'envoyer en l'air et régler cette histoire de première fois. Et ça arrive, mais pas dans les conditions nécessairement bien menées. Et alors, vous allez me dire, mais enfin, Léa, t'es complètement paradoxale. Tu viens d'hurler au scandale sur une scène de viol et là, tu nous recommandes un film qui s'en parle un peu. Je vous dirais oui, mais déjà, c'est pas. Enfin, tout l'intérêt du montrer, pas montrer, le fantasmer et le montrer de façon crue. Et là, ben, ce film-là arrive parfaitement à faire la différence. En fait, encore une fois, faut pas romantiser le viol, hein, ça sert à rien. Et c'est super néfaste pour plein de générations qui ensuite voient ça et se disent, bah, c'est ça normal? passe. Bah ouais, bien sûr. Ou alors, ah, ben ça m'embête d'être excité par ça. Bah oui, mais en même temps, si le film fait tout pour exciter avec, bah, Mm, c'est logique qu'on se pose des questions ensuite. Bref, ouais, parenthèse. complètement. Non, mais Euh, tout le principe de culture du viol, en fait, qui est là depuis oui, des décennies et qui oui, commence tout juste à être un peu détricoté, mais... ouais. On a- La tapisserie est grande. ouais, il y aurait de quoi en dire, ouais, C'est effectivement. ça. Mais je trouve le film très intéressant parce que il est très peu parlant ce film. Enfin, au début, il est très parlant, c'est-à-dire que le trio de jeunes filles hurle à tort et à travers ça. D'ailleurs, c'est un peu insupportable au début. C'est-à-dire que, enfin, pour celles et ceux qui n'aiment pas ce genre d'ambiance où on fait que boire, que fumer, que hurler Mm. dans tous les lieux qu'on voit. Moi, c'est pas trop ma came au début du film. Je me suis dit, bon, faut pas que ça soit comme ça tout du long. Mais j'aime bien le renversement, c'est-à-dire que oui, on commence à voir les grandes fêtardes, très insouciantes, très libérées, etc. Et les conséquences derrière, il y a une sorte de traversée du miroir qui s'instaure ensuite, et le film devient petit à petit de plus en plus silencieux et tout se joue sur les regards, lourds de sens, insistants, etc. J'aime beaucoup. C'est un film pas facile, hein, effectivement, sur bah, oui, la notion de consentement, la pression sociale qu'il y a sur cette maudite première fois Mm. et notamment sur les jeunes filles. Et puis, même En fait, c'est malin. Moi, je trouve le film malin. Certains et certaines le trouveront peut-être chiant parce qu'effectivement, tout passe par l'image. Mais je trouve qu'avec l'image, tu comprends beaucoup de choses sur les relations entre le trio amical et les tensions qui peuvent enfin, encourir à partir de là. Sur les raisons de pourquoi elles se mettent autant de murges, etc. Mm. C'est pareil, c'est pas dit dans le texte, mais tu comprends au fur et à Ouais, mesure du film. Et oui, c'est assez contemplatif en soi, mais si si c'est des sujets qui vous interpellent ou même si ça vous intéresse de voir bah oui un film encore une fois sur l'importance du consentement avec en plus enfin un très bon trio d'actrices, je vous recommande quand même ce film donc qui s'intitule pour rappel How to Have Sex de Molly Manning Walker et c'est dispo sur Canal. trop bien. Bah, je le regarderai, je pense. Je l'ai vu passer en plus. Ouais, bah tu me Trop diras ce chouette. que
ce Ouais. que t'en penses. C'est lourd, mais c'est bien. Donc, voilà. Ouais, ouais, franchement, ça me tentait déjà bien quand il était sorti en salle, mais je l'avais raté, donc Mm, je le mettrai. ouais. Alors moi, même chose que toi, vous allez me dire, mais Alénis, tu nous conseilles un film à sketch contemplatif hyper long, puisqu'il s'agit de Contes du hasard et autres fantaisies réalisé par Ryosuke Hamaguchi en 2021, qui est donc également un film avec trois petites histoires à l'intérieur de ce film. Euh, on est ouais, sous la forme de... C'est pas vraiment des petites nouvelles, mais surtout petites histoires humaines, on va dire. Moi, j'ai été vraiment très très accrochée par la dernière histoire que j'ai trouvée superbe. C'est assez lent, c'est assez contemplatif, il y a beaucoup de dialogues, voilà, c'est assez resserré en termes de lieu et en termes de plot, quoi, en termes d'histoire. Voilà, j'ai trouvé ça très beau et très sympa à regarder. C'est pas, encore une fois, il faut aimer le truc un peu lent et un peu contemplatif. Cela dit, le film est quand même moins long que le film dont on vient de vous parler. Pour moi, il n'y a pas de truc de problématique dedans, ce qui change de la donne. Et voilà, c'est plutôt des petites tranches de vie, quoi, des petites histoires comme ça. Et la dernière, franchement, je l'adore. Donc, je vous le D'accord. conseille. Je sais pas exactement sur quelle plateforme vous pouvez le retrouver. Il me semble que sur MyCanal, il doit y être. Je suis pas certaine, Il mais est en en tout cas. VOD, quoi. Ah, Mais il est en VOD? Voilà, ouais. je sais pas si on peut le retrouver gratuitement, entre guillemets, puisque Mm. l'abonnement, il est loin d'être gratuit pour MyCanal. Mais bon. Donc voilà, Contes du hasard et autres fantaisies. Bah pareil, c'est marrant, ça m'avait botté, puis j'avais pas réussi à aller le voir au Cinoche. Ah bah, Je vais le rattraper. ça marche. Nouvelle rubrique, avis croisés. C'est clair. Et bah sur ce, on vous embrasse. Oui. On vous dit à la semaine prochaine pour le dernier épisode d'Ouvert pour Inventaire. Oh là Voilà. là. Et en attendant, on vous souhaite un bon été. Enfin, si, un bon été qui ressemble à un mois de novembre, mais un bon été malgré tout. C'est ça. Un bon traversé des nuages. Ouais, c'est clair. Allez, salut! À bientôt. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.